Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois saint. C'est votre frère Bifoulou du ministère des Larmes Bleues. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2025. Dieu me met à cœur de parler un peu. Nous allons causer, nous allons nous exhorter. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Malheureusement, mon temps, il y a beaucoup de ficelettes qui tirent autour de mon emploi du temps. Ça me dérange beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes ensemble et que j'aime toujours servir mon Seigneur avec fidélité. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre cette causerie, cette exhortation entre les enfants de Dieu. Alors, notre exhortation de ces jours, notre causerie de ces jours est intitulée Le piège antidoté. Alors, le piège antidoté, nous avons deux petits textes. Nous avons deux petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Genèse. Le premier texte, nous sommes dans Genèse. Je crois que c'est Genèse 3, du 22e jusqu'au 24e. Donc, Genèse 3, du 22 jusqu'au 23e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et nous disons tous Amen. Alors, le deuxième texte, nous sommes dans Apocalypse 13, du 16e jusqu'au 17e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et nous disons tous Amen. Nous avons deux textes que nous allons parler, nous allons nous exhorter. Ça fait un peu du bien dans le cœur de l'homme, comme j'ai intitulé le message, un piège antidoté. Alors, le piège antidoté, comme nous avons lu, nous avons deux petits textes. Qu'est-ce qui se passe autour de notre texte antidoté? Il y a l'homme qui a péché. L'homme a péché et la sentence est tombée. La sentence est tombée. L'homme s'est rebellé. L'homme n'a pas voulu ce que Dieu devait lui parler. Dieu lui a parlé, mais l'homme l'a rejeté. Il a choisi le chemin de la pensée du diable. Et il a fait ce que Dieu avait refusé, malheureusement. Alors, en faisant ce que Dieu leur avait refusé de faire, ou bien de suivre le chemin que Dieu avait refusé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que l'homme s'est retrouvé nu. L'homme est parti chercher un vêtement pour se protéger. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ces vêtements-là. Il leur a donné la peau des bêtes. Il a fait la peau des bêtes pour l'homme et pour sa femme Ève. Donc Adam et Ève ont eu une nouvelle tenue.
Mais dans ces principes de tenir de Dieu, Dieu avait déjà dit quelque chose, que si vous mangez, vous allez mourir. Donc le fait de manger, le fait de désobéir à la pensée, à la volonté de Dieu, quelque chose s'était passé. Ils devaient mourir. Ils ont perdu la vie. Très important. Et le deuxième élément, c'était l'élément physique. Ils ont eu une nouvelle tenue de la peau de bête. Il y a la perte de vie et il y a la nouvelle tenue qui est la peau de bête. Et nous disons tous Amen. De l'autre côté, dans les livres de Révélation, on nous parle d'un autre phénomène. C'est le phénomène de la bête. On nous dit qu'en cette période-là, quand la bête va prendre des positions, il y aura des principes qui seront établis. L'homme ne saura ni vendre, ni acheter, ni faire quoi que ce soit. La commission serait, il faut avoir la marque de la bête. Il faut avoir cette marque. Ça, c'est les livres de révélation qui nous parlent de ces phénomènes-là. Alors que Dieu nous aide à comprendre comment nous pouvons mettre ça ensemble et avancer. Et cela, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Les pièges anti-dotés. Nous sommes en train d'avancer dans la crainte de Dieu. Nous vivons dans la crainte de Dieu. Dieu nous enseigne. Mais malheureusement, à un certain niveau, ça a bloqué. Et là, je parle de nos ancêtres Adam et Ève. Ils ont péché. Mais dans le principe de la création, Dieu dit qu'il y a eu d'abord la terre, ils ont donné la forme. Ils ont pris la terre, ils ont donné la forme et ils ont insufflé la vie dans l'homme. Malheureusement, quand l'homme a péché, Dieu dit que si vous mangez ces fruits-là, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Je vais changer de frère. Vous allez perdre la vie. Donc pour dire que Adam et Ève, quand ils avaient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a un phénomène qui s'était passé. Ils sont morts. Ou bien ils ont perdu la vie qui était en eux. Mais cette vie-là est venue douce, il faut comprendre. C'est la vie que quand ils étaient encore à la forme initiale, inactive ou bien inactivée, c'est cette vie-là que Dieu a insufflé en eux qu'ils ont perdu. Et comme ils ont perdu cette vie-là, on dit que non, ils étaient morts, donc ils seraient morts dans ce sens-là. Et nous disons tous Amen. Mais dans ce phénomène-là, toujours dans cet environnement de péché, de proposition, de tentation, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, l'homme et sa femme au devant du diable. Le diable commence à haranguer, il parle et il parle bien. Est-ce que réellement Dieu a dit? La femme aussi répond oui, il a dit ça A, B, C, D. Et nous connaissons quelle était la réponse de la femme. Il dit non, si vous mourrez, pardon, si vous mangez les fruits, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir. Mais il change tellement de phrases. Vous serez comme des dieux. Ça, j'aime cette tournure, mais malheureusement, c'était un piège très fort. Et la femme a accepté de devenir comme des dieux. Mais dans la Bible, on nous parle d'un Dieu en majuscule et des dieux en minuscule, en minuscule, mais au pluriel. Quelle est la différence entre ces deux types de dieux pour bien comprendre la tournure du diable? Et quand vous regardez dans la Bible, le Dieu dont le diable parle, on présente ça toujours en minuscule. Alors, quelle est la différence entre le Dieu en majuscule et le Dieu en minuscule? Le Dieu en majuscule, c'est le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu le Père. Mais en minuscule, ce sont les démons. Bref, pour comprendre.
Mais quand nous regardons la manière dont on présente le Dieu dans la Bible, c'est un Dieu en minuscule ou encore les démons. Est-ce que nous pouvons changer la phrase? Est-ce que vous allez m'autoriser que je change la phrase et que je dise explicitement ce que les diables, le serpent ancien avait dit à Adam et Ève? Il a dit, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme un démon, vous serez comme un diable. Ça, c'était, il leur a parlé implicitement, d'une manière propre, habillé, couvert. Il dit, si vous mangez ces fruits, vous serez comme moi. Oui, c'est vrai. Alors, quand ils ont mangé ces fruits-là, Dieu a pris la décision de le mettre dehors. Mais quelque chose d'une grande importance avant de le mettre dehors. Il y avait toujours quelque chose qui était là. Ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait un autre fruit. C'était le fruit de vie qui avait une caractéristique de la vie éternelle. C'était ça la caractéristique de cet élément-là. Malheureusement, le fruit était là. Donc, si il devait manger encore le fruit là, qu'est-ce qui devait se passer? Alléluia. C'est là où nous parlons du piège. C'est là où nous parlons du piège, des phénomènes, du piège du diable face à Adam. Ils ont déjà mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils sont devenus comme des démons, mais avec un caractère non éternel. Pour dire qu'on pouvait changer la situation d'Adam et Ève. Mais alors le piège du diable était de les laisser dans cet état-là, de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils mangent le fruit de vie, et qu'ils soient éternellement comme les démons. C'était ça le piège, en fait. C'était ça la stratégie du diable dans le jardin. Mais le Dieu de gloire, quand il est venu, il a constaté, il a lu l'intelligence, il a lu pas l'intelligence, la malignité du diable. Et Dieu dit, regardez l'homme que j'ai créé, regardez Adam et Ève sont devenus comme l'un de nous. L'un de nous, là, il a des caractères, mais des caractéristiques. En eux, il avait la connaissance du bien et du mal que nous avons dit. Ça représentait le diable. Pourquoi il dit que ça représentait le diable? La connaissance du bien et du mal est un phénomène, toujours en un, une seule personne. C'est un tout. Donc 50% de bien, s'il faut le dire, 50% de mal, tout ça forme un fruit, donc inséparable. Ça, c'est un autre code du diable dans la Bible. Quand il était Lucifer, il avait la connaissance du bien et du bien seulement, de la crainte de Dieu. Mais quand il a désobéi, le même Lucifer change de nom, il devient le diable. Alors, il avait la connaissance du mal. Donc, il connaissait le bien et il connaissait le mal. Et ce phénomène-là dans la Bible, on parle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tout celui qui suit le diable, il mange cette connaissance-là. Et c'est ce que Adam et Ève avaient mangé. Dieu, ayant vu cela, il dit, voilà l'homme a mangé le fruit interdit et il est devenu comme l'un de nous. Qui est ce l'un de nous là? Assurément, c'est le diable, l'ancien Lucifer, qui avait la connaissance du bien avec Dieu et qui a eu la folie de la rébellion et la connaissance du mal s'est installée en lui. Donc Adam et Ève avaient l'image du diable. Alléluia. C'était en eux. Ils ont mangé ça. Comme conséquence, quand le diable avait péché, le diable avait péché, la première des choses, Dieu les avait chassés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu les avait quittés. L'amour, le principe, le fruit du Saint-Esprit les avait quittés. C'est pour cela qu'on parle de la malignité.
La malignité, c'est l'inverse de l'opposé de l'amour. Le diable est malin. Son intelligence, toutes ses capacités sont focalisées vers le mal. Il n'y a plus d'amour dans les diables. C'est parce que l'amour et autres sont le fruit du Saint-Esprit. Mais comme lui n'avait plus le Saint-Esprit, alors il a l'inverse. Comme la vie n'était plus avec lui et il y a la mort. C'est ce que Dieu avait dit. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, a quitté même les diables qui étaient l'Esprit de vie. Et c'était la mort qui l'a rempli. Dieu dit, si vous mangez ces fruits, vous serez morts. Vous serez comme les diables. Malheureusement, ils ont accepté de suivre la ronde, la stratégie du diable. Et la vie les a quittés. Malheureusement, c'est ça la réalité et c'est ça la vérité. Et Adam et Ève ont eu le même principe. Alors, qu'est-ce que Dieu ajoutera? Ils ont eu le même principe que les diables, d'avoir la connaissance du bien et du mal. Mais il y a un élément qui manquait en eux, un élément très important. Qui était au diable? Qu'est-ce qui manquait en eux? Il y avait un phénomène. Dieu a dit, vous allez perdre, vous serez morts, vous allez perdre la vie. Et ils sont morts avec les diables. Et ils sont restés avec les diables. Mais il y a un autre phénomène qui devait se manifester. Ils se sont retrouvés sans habit. La gloire de Dieu, la vie les a quittés. Et Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met la peau des bêtes sur eux. Il leur donne une nouvelle tenue. Il leur donne une marque qu'ils n'avaient pas avant. Et cette marque-là, ça s'appelle la peau des bêtes. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais Dieu dit, voilà, l'homme que j'ai créé se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauver l'homme. Il a ses pièges. L'homme, quand je regarde l'homme, il est à l'image du diable. Il a la connaissance du bien et du mal. Et il est mort. Il a perdu la vie qui est Jésus-Christ. Il est à l'image du diable. Mais la seule chose qui reste, comment tourner, comment renverser la vapeur? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bloquer le processus, que l'homme ne mange pas le fruit des vies. Parce que le fruit des vies, c'est ces fruits-là qui donnaient le caractère éternel à l'être humain. Mais l'homme étant démon, l'homme étant diable, l'homme à l'image du diable, l'homme est comme le diable, à la ressemblance du diable. De l'autre côté, le diable a piégé qu'il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais de l'autre côté, le diable laisse la porte ouverte pour qu'il mange le fruit des vies. Dieu dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu dit, regardez, l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors l'un de nous là, c'est qui? Quand Dieu dit l'un de nous, est-ce que l'homme était encore à l'image de Dieu? Non. Est-ce que l'homme était à la ressemblance des anges de Dieu? Non. Mais l'homme était à la ressemblance du diable parce qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Il avait l'obéissance de Dieu en lui qui était le bien. Et il avait aussi désobéi et c'était le mal. Il est devenu exactement comme le diable. Et quelle est la conséquence, le diable? Je m'excuse, Dieu l'a mis à côté. Mais il faut sauver le Dieu plein d'amour. Dieu se décide, il faut sauver l'homme. Il faut renverser la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un autre processus. C'est de là, c'est à partir de là nous avons puisé notre thème de ce jour. Le piège antidoté. Qu'est-ce que l'antidote? L'antidote, c'est une potion, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui bloque le processus de l'empoisonnement. Tout ce qui peut amener à une destruction. Le processus inverse, ça s'appelle antidote. Mais souvent, on utilise ça en biologie,
bien en chien. Mais nous avons emprunté ça dans notre causerie. Donc ces pièges du diable, que l'homme soit démon éternellement en mangeant les fruits, il fallait arrêter ça. Et la seule possibilité était de protéger le fruit des vies. Qu'est-ce que Dieu fera? Il chasse l'homme et sa femme, il les met à côté. Et il met la garde, il met des chérubins avec des effets, avec des épées, que personne ne pouvait entrer parce qu'il avait le fruit des vies là-bas. Je m'excuse. C'est ça l'amour de Dieu. Il a déjoué les plans du diable. Il a cassé la stratégie du diable. Le fruit des vies est là. Mais l'homme en soi, l'homme est resté avec deux caractéristiques. L'homme est resté avec un phénomène, la tenue que Dieu lui avait donnée. L'homme s'était fait une tenue, feuille de figuier. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il leur a donné la tenue de la peau de bête. Il leur ressemble. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Dans la ressemblance de la crainte de Dieu, de l'obéissance. Mais quand l'homme a désobéi, quand l'homme avait le mal, assurément, l'homme n'était plus à la ressemblance de Dieu. Il était à la ressemblance de qui? Dieu l'a marqué avec quelque chose que nous appelons la peau des bêtes. Qu'est-ce que la peau des bêtes? C'est pour cela que nous sautons. C'est pour cela que nous avançons. Nous partons dans les livres, dans le livre de Révélation 13, nous avons lu. On nous dit qu'en cette période-là, les humains ne seront ni vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et on donne la précision que la marque de la bête, là, la marque de la bête sera du côté droit ou bien au fond. Ce sont des phénomènes avec beaucoup de précision. Une marque de bête, on pouvait avoir ça même au pied. La marque de la bête, on pouvait avoir ça même caché quelque part. Mais la Bible donne avec beaucoup de précision. La Bible parle bien. Il dit à la main droite ou bien au fond. Pourquoi au fond? Pourquoi à la main droite? Quand vous remarquez, là je parle au lecteur de la Bible, il faut lire la Bible. Quand il fallait coudre, quand il fallait faire la tenue, avoir la tenue des enfants d'Aaron et Aaron lui-même, comme étant les gens qui devaient travailler dans la sacrificature, il y a un élément, quelque chose d'une grande importance. Je crois qu'on appelle ça la tiare. Il fallait mettre ça au visage, au front. Et qu'est-ce qui était écrit là-bas? La sainteté à l'éternel. C'était la marque qui était au front. Quand on regardait les enfants d'Aaron et Aaron lui-même, au front, on voyait une écriture, une marque, la sainteté à l'éternel. Alléluia. Mais comme à la période de la bête, comme l'homme ne serait plus à la merci, pardon, ne serait plus à la volonté, et bien à la pensée, et bien aux règles, aux principes de Dieu, assurément, il n'y aura plus la sainteté à l'éternel. Donc, au fond, je m'excuse, il y a un dérangement. Au fond de l'homme, il n'y aura plus le phénomène de la sainteté, mais il y aura une marque de la bête. Parce que l'homme n'est plus saint. L'homme ne dépend plus de Dieu. L'homme n'est plus dans le système de la sacrificature. En cette période-là, si vous n'avez pas la marque de la bête, vous ne pouvez ni vendre, ni acheter. Pour dire encore qu'en cette période-là, tout celui qui serait en vie devait avoir la marque de la bête ou encore rejeter la sanctification pour être en vie. Et comme place, on remplace justement au fond
là où on avait marqué pour ceux qui étaient dans la sacrificature, les écritures, pour pour comment, la marque au visage. L'écriture était quoi, comme je vous ai dit? Sainteté à l'éternel. Mais quand il n'y a plus de sainteté à l'éternel pour la bête, alors il faut mettre quelque chose. Il faut mettre la marque de la bête, malheureusement. Et on met ça au front. Mais pourquoi alors à la main droite? Vous et moi, vous avez déjà découvert à la Bible. Nous aussi, nous avons découvert tout. Nous avons déjà aussi découvert dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les côtés droits, c'est là où il y aura les enfants de Dieu. Jésus-Christ dit, il prépare une place pour nous du côté droit de l'Éternel. C'est de ces côtés-là. La main droite représente la puissance de l'Éternel. Ça représente la sanctification. La main gauche, c'est du côté de ceux qui ont le cœur des impuretés. C'est ceux qui ont les mal. Mais voilà, la bête à la période de la marque de la bête. On ne met pas du côté gauche, mais on met du côté droit. Pourquoi on met du côté droit? C'est pour effacer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'homme. Je m'excuse, je suis un peu dérangé. C'est pour dire que le phénomène de Dieu n'existe plus. C'est pour dire que la gloire de Dieu n'existe plus. Alors, il faudra marquer encore du côté droit de la marque de la bête et au fond. Voilà. C'est le diable qui prend contrôle. J'ai pris contrôle. Dieu lui-même m'a donné la marque. Dieu lui-même a donné à Adam et Ève. Quand ils ont péché, il leur a donné la tenue des bêtes. La tenue de la bête, Dieu leur a donné dans leur système de péché. Et moi aussi, à la période X, moi je serai le roi, je serai la puissance, je vais tout contrôler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde doit avoir la marque de la bête, comme la tenue que Dieu avait donnée à Adam et Ève malheureuse. L'homme est devenu pécheur. L'homme n'est plus dans la gloire de Dieu. L'homme a la connaissance du bien et du mal, et il a la tenue de la bête. Mais à notre période, dans notre environnement, maintenant c'est la période de la bête. La bête revient avec force. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le côté de Dieu, ça n'existe plus. Le côté droit n'existe plus de la puissance de Dieu, il enlève. Il enlève le système de la sacrificature, de la sainteté au visage, au front. Il enlève, il le marque, il donne sa marque là-bas pour ceux qui sont avec les diables. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, comme nous avons parlé de l'antidote, comme nous avons parlé de l'amour de Dieu, il y a un piège et il y a eu l'antidote. Quel serait l'antidote? C'est le chemin. Comment rentrer de l'autre côté? Mais si nous devons rentrer encore dans l'état que nous sommes, rentrer de l'autre côté, dans le jardin d'Éden, et que nous mangeons le fruit là, nous serons démons éternels. Et Dieu dit, comment sauverai-je le monde? Comment aider le monde? Dieu dit que mon fils meure à leur place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui-même, ce fils de Dieu qui est Jésus-Christ dit, il est le chemin. Et lui-même, Jésus-Christ dit, avec son sang, il va nous laver. Il va laver et nous aurons une autre robe. Il va laver notre robe. C'est la robe que Dieu a donnée. Il va laver ça avec son sang. Cette robe-là va tomber. La vie va rentrer à nous. Et à cet instant-là, si nous avons une nouvelle robe, une robe de pureté, si nous avons ça, comme lui-même est le